L'infidélité n'a jamais résolu aucun problème. En réalité, elle en crée d'autres. Alors, si un homme veut changer, il doit d'abord se poser la question « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour être en paix avec moi-même? C'est ce courage, cette réflexion qui peut transformer une relation et surtout sa propre vision de lui-même. Une fois que la vérité éclate, les conséquences de l'infidélité ne sont pas faciles à gérer. Ce n'est pas seulement la confiance qui est brisée, mais aussi l'image qu'on a de soi. Comment alors avancer? La première étape, c'est de reconnaître pleinement la douleur que cela a causée. On ne peut pas minimiser. La personne qui souffre mérite que ses émotions soient entendues, même si c'est inconfortable. Ensuite, il faut accepter ses propres erreurs. C'est un exercice difficile, car il implique de se regarder en face et d'admettre qu'on a manqué de respect à l'autre et à soi-même. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent en cherchant des excuses, des justifications. Mais ce qui est nécessaire, c'est l'humilité. Une solution pour reconstruire, travailler activement sur soi et redéfinir ce qu'on veut dans sa vie. Ça peut passer par la thérapie, des moments de réflexion profonde ou même des conversations honnêtes avec des personnes de confiance. Ce n'est pas juste pour faire amende honorable, mais pour éviter de répéter les mêmes schémas. Enfin, regagner la confiance prend du temps. Ça passe par des actes de respect quotidien, des preuves de sincérité et surtout par la patience. Il faut accepter que cette confiance, une fois brisée, prend du temps à être reconstruite. En fait, tout homme doit comprendre que la fidélité n'est pas une contrainte, mais un choix conscient de valoriser ce qu'il a et de respecter la personne à ses côtés. Car c'est là, dans la constance et l'engagement, qu'on trouve la vraie force.